votre plaisir avec vous, mon cher Jacques Liwa Lénon, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Jacques, on s'intéresse à l'actualité, évidemment. On ne peut pas passer à côté de la plaque. Restriction donc de la liberté de la presse, des soutiens aux médias, dit-on. Voilà. Oui, il faut quand même le dire que nous partons vers la première semaine des mesures les plus radicales à l'encontre des télévisions, des cas télévisions. Exact. La première a ciblé directement Joma et ça c'était jeudi. Donc c'est la première semaine, vendredi, et puis samedi c'était le tour des évasions des espaces TV. Et puis évidemment il y a également des restrictions qui ciblent d'autres radios comme FIM FM. Ça fait donc la première semaine et après tout ce qui a été dit le week-end, il y a des soutiens qui commencent à venir. On le savait déjà par coup de téléphone, mais ces déplacements dans des rédactions des Guinéens. RSF aussi, d'ailleurs, hier soir. RSF, mais également le barreau des Guinées, le barreau qui a justement parlé un peu sur la loi sur la liberté de la presse, mais également la charte de la transition qui reconnaît non seulement le droit à chaque citoyen d'informer et d'être informé, et puis si vous voulez qui interdit toutes les restrictions en matière de presse, mais également des restrictions dans d'autres domaines, tout simplement parce que nous sommes en transition. Donc le barreau a voulu un peu répondre au ministre Ousmane Gawal Diallo qui avait dit que l'internet n'était pas un droit. Et puis d'autres, comme vous le dites, RSF, et puis d'autres Guinéens qui font le tour des rédactions, des bureaux pour témoigner leur solidarité à la situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Il faut aussi dire à l'opinion, parce qu'on peut bien constater qu'il y a tout comme une espèce de statu quo. Et ça n'est vraiment c'est un statu quo pour l'instant. Pas qu'il n'y a pas de volonté de la part des professionnels de la presse. Parce que je dois noter que depuis le week-end dernier, il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui ne dorment pas, qui font des démarches pour trouver, n'est-ce pas, un interlocuteur de l'autre côté et puis poser quand même des questions, parce que à ce stade c'est bien cela. Il y a beaucoup qui appellent: est-ce que vous êtes en négociation? Est-ce que vous... Le problème c'est d'abord savoir qui on a en face et puis qu'on pose des questions. Justement, parce que et puis en après, fait, s'il y a un interlocuteur mais qui est invisible en fait. En ce moment, et illisible même. Vous savez, vous savez avec qui vous avez affaire, vous savez à quoi vous avez affaire, et à ce moment vous apportez si vous voulez, si c'est des réponses qu'on attend de vous, vous les apportez. Si c'est des actions, vous les apportez. Si c'est des attitudes, vous les adoptez. En tout cas, c'est à ce niveau qu'on se trouve aujourd'hui. Mais je dois mentionner que du côté des patrons, on bouge beaucoup, on essaye, n'est-ce pas, d'ouvrir les portes qui sont pour l'instant hermétiquement fermées, mais peut-être que les choses pourraient se bouger. Il y a des petites bonnes nouvelles. Des petites bonnes nouvelles. Mais non, sincèrement, parce que tant qu'on ne voit pas les choses de manière très claire, des petites bonnes nouvelles de la part de certaines bonnes volontés qui veulent ouvrir justement ces portes pour que le dialogue puisse avoir lieu, puisque même si on avait décidé de descendre dans la rue, on allait terminer par le dialogue. Évidemment, toujours, voilà, le dialogue c'est très important. Voilà, Diba Milimono nous a rejoint. Mon cher Diba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, il y a beaucoup de noms dits dans cette histoire. Je sais que la Turquie fait peur quelque part. Tout à fait, tout à fait. Le vieux, il est là, il est de l'autre côté, mais encore il est en train de planer en fait. Justement, il y a son homme qui plane un peu sur le pays. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs estiment que est-ce que ça a été une bonne stratégie de la part du CNRD de le laisser partir, parce que plus vous avez quelqu'un à côté de vous, plus vous pouvez maîtriser la personne. Et depuis sa sortie du pays, je suis sûr qu'il aurait voulu passer par certains médias, non seulement pour faire passer un message, mais également on le pointe, en tout cas il est mis à l'index comme une personne qui voudrait déstabiliser le pays. Donc il y a tout cela qui alimente un peu
la peur et la crise de ceux qui nous dirigent. Mais je pense que lorsqu'on dirige un pays, il faut faire preuve de sérénité. Exact. Il faut garder la sérénité parce que vouloir prêter le flanc à une telle situation, c'est que vous êtes en train en fait de commettre l'effet inverse. Au lieu que vous ne maîtrisiez les choses, les gens vont profiter un peu de cette période d'instabilité. Ça vous échappe. Complètement. Et donc l'image qu'ils sont en train aujourd'hui de montrer, c'est qu'ils sont des militaires, ils nous dirigent, mais tout simplement, ils ont perdu toute sérénité. Je pense qu'on ne devrait pas surtout se mettre un peu dans les spéculations et à se mettre à échafauder des hypothèses. Il faut que les services de renseignement, je sais, ils jouent pleinement leur rôle. Il faut que ceux-ci, quand même, puissent rassurer ceux qui nous disent pour dire attention, vouloir aller un peu vers une fermeture systématique de tel organe et tel organe, est-ce que c'est ce qui peut mettre le pays à l'abri d'une telle chose? Je pense que non. C'est au contraire, lorsque vous êtes dans un flou total, parce que l'information aujourd'hui permet non seulement au pouvoir public de s'orienter, mais également aux citoyens aussi de s'orienter. Mais aujourd'hui, c'est une sorte de blackout total. On ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Les citoyens en amont, ils ont ce droit d'accès à l'information publique parce qu'aujourd'hui, le fait de nous retirer de Canal ou de Star Times, ce n'est pas la presse seulement qui est touchée. Mais c'est... D'ailleurs, la dernière info, on n'est plus seulement au niveau des Star Times. On est allé à Soditev, on est allé à Satcom. C'est ça. C'est-à-dire tous les diffuseurs ici en Guinée, qu'on peut localiser, les distributeurs. On a enlevé. Voilà. Donc partout. Donc ce qui veut dire que, comme je l'ai dit, l'information permet aux citoyens de s'orienter. Lorsqu'un citoyen se réveille le matin, il a besoin d'écouter d'abord la radio ou de suivre la télévision pour savoir qu'est-ce qui se passe ce matin dans son pays et qu'est-ce qui s'est passé la veille. Exact. Avant de sortir. Mais lorsque le citoyen n'a plus où s'informer, c'est que vous-même, vous êtes en train de maintenir le pays dans un flou total. Et ce n'est pas bien. Je pense que ce qui nous arrive, certes, nous, en tant que journalistes, en tant qu'employés, on peut être victime. Mais c'est le peuple qui est d'abord la première victime. Parce qu'on est en train, sans le savoir, toucher un peu le droit d'accès à l'information publique. Le peuple a besoin de s'informer. Et il faut que nos dirigeants comprennent cela et qu'on priorise, comme il a dit, le dialogue. On ne va pas cesser de le dire. Aujourd'hui, moi j'ai vu même un ancien de RPG qui disait, j'ai vu un journaliste faire un post pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit il faut négocier. Ça c'est un ancien du régime qui dit il faut négocier. Je suis d'accord, mais une fois encore, il faudrait que nous en tant que médias, qu'on continue quand même à garder cette indépendance rédactionnelle et quand même à ne pas avoir une mentalité servile. Parce que c'est de dire, quand on va sortir de ces négociations, ils vont dire les journalistes ont laissé assez de plumes. Est-ce qu'ils seront libres maintenant? Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On va continuer à faire brandir une menace pour dire, si vous ne suivez pas la règle, eh bien tout de suite, on va encore demander à ce qu'on vous retire. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans une telle situation. Mais une fois encore, la sécurité, c'est une affaire de tous. Et la sécurité est une affaire de tous. Et les citoyens, de par leur comportement, doivent y contribuer. Les journalistes aussi, de par leur responsabilité sociale, doivent y contribuer. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que pour qu'on y arrive, il faudrait que l'un, d'un côté ou de l'autre, qu'on accepte de se faire confiance et de ne pas se voir en ennemi, mais plutôt en partenaire. Parce que quand on est face à une situation de crise, ce n'est plus le journaliste qui est vu. Nous sommes d'abord avant tout des êtres biologiques. Nous appartenons à des familles, nous appartenons à un groupe social, nous appartenons à un groupe professionnel. Donc ça veut dire que nous-mêmes en tant que citoyens guinéens, nous devons mettre le pays en avant. Mais pour qu'on y arrive, il faut que ceux qui sont en face quand même acceptent de trouver de nous donner des interlocuteurs pour qu'on puisse dialoguer. J'ai entendu dire que oui, on commence à s'ouvrir un peu à l'idée d'aller vers un dialogue. Il faut y aller rapidement. Pendant ce temps, ça fait quand même, je veux dire, des préjudices incroyables. Des préjudices incroyables. Donc, c'est pourquoi on avait posé la question. C'est ça le problème, en fait. Justement, c'est pourquoi on avait posé la question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Parce qu'il y a des implications économiques pour ces médias-là. Et la réponse a été, on n'a pas connaissance s'il y a une disposition, s'il y a une disposition légale qui prévoit ça, au cas où, parce que le pacte international... Il y a même autre chose, Djiba. On a essayé de greffer à cette situation, puisqu'on n'est pas venu officiellement comme ça pour dire, bon, voici quand même le problème, et pour cela, nous vous mettons en difficulté. C'est que
on a mis les trois groupes en difficulté d'abord et on a essayé de greffer une autre situation. Je crois que Lamine, tu es au courant. Oui. Beaucoup de patrons ont reçu des sommations maintenant, là, à l'heure qu'il fait. Il y en a qui n'ont qu'une semaine, il y en a qui n'ont qu'un mois, 2 mois ou 3 mois maxi pour renouveler leur licence. Sinon, évidemment, on retirera. Ça, c'est du domaine plutôt légal. Mais c'est venu après ce qui s'est passé. Justement. Donc, il y a aussi ça comme pression aujourd'hui sur les patrons. Là, ce n'est pas seulement les 3 grands groupes qui sont visés pour l'instant. Ceux qui sont bien entendu tranquilles pour l'instant et qui pensent certainement que ça ne va pas les toucher, il s'agit d'eux. On a vu pour Ndimba qui a affiché, mais ce n'est pas seulement Ndimba, beaucoup des médias aujourd'hui ont reçu ce type de sommation. Parce que dans l'information qu'on donne, il semble que près de 100% des médias seraient dans cette situation aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc c'est pour vous dire combien de fois et cette mort sociale-là est à la porte de tout le monde. Parce que après, j'ai l'impression qu'il y a un chapelet de mesures qu'on est en train de dégrainer. Il faut d'aller attaquer ça, ensuite aller progressivement vers ça et aussi sortir ça. Je crois que ça n'arrange personne parce que l'une des missions de l'État, c'est de protéger les emplois. C'est de protéger les emplois parce que l'État ne peut pas entraîner tout le monde. Donc, il faudrait que l'État aussi crée des conditions pour permettre au secteur privé de se développer. Si des gens doivent quelque chose à l'État, c'est de s'asseoir et trouver la meilleure approche pour que chacun sorte gagnant de cette situation. Mais une fois encore, est-ce que tout ce qui se passe est en lien avec celui qui est en Turquie, je crois il faudrait qu'à un moment donné, oui, mais c'est ce que certains disent, il coupe le sommeil à tout le monde et il est loin, mais aujourd'hui il a beaucoup de moyens, il faut se méfier de lui. Mais moi, tout ce que je peux dire, on est un État quand même, on est un État. C'est très important. C'est très important. Bien. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on garde plus de sérénité, et parce que nous, quand l'État est serein, ça irradie sur les citoyens. Forcément. Donc, les citoyens aussi se disent, bon, on est dans un état où tout est serein. Ça nous encourage aussi à rester serein. Bien. On n'est pas des ennemis. Et donc mais plutôt des partenaires. Des partenaires. Et le problème ne va pas passer par nous. Du tout. Voilà. Alors, nous, on a une mission on a une responsabilité sociale. On ne peut pas se permettre quand même de se rendre complice d'une situation qui peut porter un coup dur à l'équilibre social. Voilà, mon cher Diba, évidemment, on reviendra sur cela. Allez, Daouda Mohamed, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Vous avez suivi cette actualité aussi, mon cher frère. Beaucoup de choses à dire ce matin. Je pense sincèrement, il faut aller dans le sens du dialogue. Moi, j'ai toujours prôné depuis le départ de cette histoire-là. Justement, on ne peut pas continuer dans le blackout total du dialogue. Il faut aujourd'hui aller à ce dialogue. Il faut aujourd'hui se parler. Mais il faut aussi que chacun sache ce qu'on lui reproche. C'est ça. Parce que lorsque vous ne savez pas ce qu'on vous reproche, et vous pouvez continuer à le faire sans vous en rendre compte parce que vous ne savez pas. Mais quand on parle de la Turquie, je crois qu'aujourd'hui on est en train de donner plus de force à la Turquie, au papy. On est en train de lui donner plus de force. Non, mais c'est ce qui se dit. Oui, mais non, ça se dit, mais ça se vérifie aussi. Ça se vérifie aussi. Aujourd'hui, on est en train de lui donner plus de force parce que vous savez, chez nous, on dit que quand ton adversaire de lutte te dit, tu penses que le caillou que tu as... Ils connaissent le papy. C'est ce que je dis, ils connaissent bien le papy. Voilà, ils connaissent bien le papy, ils savent de quoi il est capable. Alors je disais... Bouscousu motus, parce que le papy n'a pas de nom en fait. Alors je disais que on lui donne un peu de force aujourd'hui, parce que quand il s'assoit, il observe un peu tout ce qui se passe, il rigole. Oui, c'est ça. Vous savais, chez nous, comme je le disais... J'ai vu un numéro de la Turquie m'appeler à 9 h, je ne sais pas où vous êtes décroché. Faut pas décrocher. Faut d'abord savoir qui est derrière le numéro. Alors, aujourd'hui... C'est un aveu. C'est un aveu. Non, mais c'est vrai. Le turbo qui a désormais... Il faut éviter les appels en provenance de la Turquie. Mohamed Mara est là-bas en ce moment. Donc, si c'est Mohamed Mara, certainement on va m'appeler sur WhatsApp. Alors, le papier aujourd'hui, il se sent très heureux. Il se dit, écoute, je continue à les mélanger. Et il fait des choses
Et on fait croire de l'autre côté que non, ça ne nous regarde pas. Mais, vous savez, quand vous vous battez avec quelqu'un, et dès qu'il dit, tu penses que le caillou que tu as en main là, c'est de ça j'ai peur, il ne faut pas lâcher le caillou là. C'est de ça il a peur. Il a identifié déjà. C'est de ça il a peur. Alors donc le vieux aujourd'hui, il s'est dit... Et sérieusement, oui. Non, mais il est trop fort, sincèrement. Je fais paniquer. Je fais paniquer au pays. Mais en réalité, il faut s'il y est pour quelque chose, il faut qu'il sorte de ça. Parce qu'aujourd'hui, il a fait le temps qu'il devait faire à la tête de ce pays. Et il a prôné l'amour qu'il a pour ce pays. Même si aux yeux de beaucoup, cet amour est discutable, mais il a eu quand même le temps de faire ce qu'il pouvait faire ou de montrer ce qu'il pouvait montrer au peuple de Guinée, amour ou désamour. On l'a connu à un moment donné. Après lui, l'État doit continuer. À mon avis, aujourd'hui, il a perdu le pouvoir. Pas de son gré, mais est-ce qu'il faut continuer à rêver de reprendre ce pouvoir ou il faut aujourd'hui rester carrément à l'écart, en retrait, observer les choses et passer à autre chose? C'est vrai qu'on ne peut jamais oublier son pays. Si on l'aime bien, on ne peut jamais oublier son pays. Mais tout ce qui peut permettre son retrait, son retard, je vais dire, ou son blocus, on ne doit pas y contribuer. Aujourd'hui, le pays est dans une situation... Un pays qui t'a quand même servi. Un pays que tu as servi, que tu as juré servir et donner tout. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, Lamine, le peuple souffre. Évidemment. Le peuple souffre pas forcément qu'il ne trouve pas quoi manger, mais c'est parce qu'il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Exact. Il ne sait pas ce qui se discute sur lui. Et malheureusement, ça amène un petit peu à des spéculations, à des interprétations. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, j'imagine un peu cela avec l'eau de ruissellement. Vous savez, quand vous construisez sur le passage de l'eau, l'eau va se frayer un chemin. Évidemment. Mais en se frayant un chemin, ce n'est plus le chemin normal. Il va créer des dégâts. Alors aujourd'hui, on ferme la bouche aux journalistes. On ferme l'information au peuple. Alors, il y aura ce qui marchera. On n'appellera pas cela comme information, mais ce qui arrive au peuple, le peuple l'appellera information. Même si les professionnels peuvent appeler cela de la spéculation ou des rumeurs, mais celui qui reçoit ce peuple dira « Ah, j'ai eu cette information de tel ». Alors, on va nourrir cela au sein de l'opinion et on va penser qu'on est en train certes de faire du mal aux hommes des médias. C'est vrai, on est en train de nous faire du mal, c'est vrai, mais il n'y a pas de mal plus qu'on fait à ce peuple. Ce peuple a besoin de l'information. Évidemment. Et aujourd'hui, on est en train de travailler dans le sens de faire perdre de l'emploi. Parce que quand on arrive à un niveau, un patron de médias qui continue par exemple à carburer le groupe pour entretenir son média, qui continue à payer les salaires alors qu'il n'y a pas de retour. Parce que les annonceurs ne viennent que lorsque votre message peut passer. Mais lorsque votre message ne passe pas, pourquoi il va venir? Évidemment. S'il est venu avec vous à un moment donné et il n'est pas allé voir Ngabuntu qui vend du charbon dans le quartier pour lui donner un mégaphone pour aller, c'est parce que votre voix porte. C'est pourquoi il est venu vers vous. Mais lorsque votre voix ne porte plus... Il y a un patron dont je vais taire le nom qui a décidé avec ce qui se passe parce qu'il dit bon, certainement là, les gens là on les cible à cause de leurs émissions politiques. Donc lui, tout ce qu'il avait comme émission politique, il l'a enlevé. Après, il a dit aux animateurs, bon, reposez-vous en attendant. Le bal là n'a qu'à passer. Congé technique. Congé technique. Ça, c'est des... Oui, n'importe quoi, ça. Non, il faut s'assumer. Non, mais attendez, les gars. La mine, on peut s'assumer. Je sais pas c'est qui, mais bon. Oui, on peut s'assumer, la mine. On peut s'assumer, oui, mais il faut pouvoir tenir aussi. Non, mais ça ne se peut pas. Non, ça ne se fait pas. Mais il faut pouvoir tenir la mine. Tu sais, c'est dans des situations comme ça que, en fait, on ressort nos valeurs. C'est très important. Justement. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Sinon, nous, il n'y a pas ce qu'on n'a pas subi ici au temps d'Alpha. Bien sûr. Il faut mettre la clé au paillasson, partir en France, rester vivre avec la famille et tout ce qu'il y a autour. Mais pourquoi on est resté jusqu'au bout? Il y a des valeurs. Mais il y a aussi ce que Daoud a dit. Il y a les valeurs, mais il y a ça. Il y a ça. Il ne peut plus tenir.
Si vous ne pouvez plus tenir, vous êtes obligé de vous êtes obligé de réaménager les choses. De réaménager les choses. Ou un conseiller doit sauter parce qu'il n'y a plus de conseils à donner. ou sur trois vigiles. Si on pense qu'il y a un programme dont on peut se passer pour une période. Sur 3 vigiles, il faut penser désormais à un seul. Ce sont des calculs. Non, Lamine. Mais non. Lamine, tout le monde n'est pas Lamine. Oui, je sais. Tout le monde n'est pas Lamine. Je trouve ça lâche. Oui, voilà. Non, c'est pas de la lâcheté, Lamine. Si, je suis désolé. C'est pas de la lâcheté. Il faut s'assumer. C'est du réalisme. Bon, si tu le dis. Non, ça fait partie. Lamine, ça fait partie de la vie d'une entreprise. La vie d'une entreprise, c'est comme ça. Il arrive des moments où vous êtes dans la tourmente. Ce n'est pas de votre vouloir que vous mettez les gens en congé technique, mais ce sont des contraintes du moment qui vous amènent à cela. Parce que si vous devez continuer à garder tout le monde comme toujours, vous finirez vous-même à ne plus fréquenter votre bureau. Voilà. Parce qu'on va vous attendre dans les couloirs un moment donné. Allez, on revient. Vous regardez aussi à la télévision, merci de votre fidélité sur Espace TV. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13, sinon ça se passe également aussi sur X, désormais, X, ancien Twitter, le hashtag Espace GG, sur Telegram avec le code QR qui s'affiche juste là. Et bien vous avez la possibilité de nous regarder en HD, mesdames et messieurs. On va parler un peu plus tard, évidemment, de vous, de ce qui se passe du côté de la Fédération guinéenne de football vers une élection sans la liste du G47. On essaie de comprendre ce matin, fin d'année, nouvelle mesure donc pour les plages. On essaie de comprendre ce matin avec le gouvernorat, entre autres. Et puis le délestage répétitif, le silence des DG, c'est qui est incompréhensible évidemment. Mesdames et messieurs, on essaye d'en savoir plus ce matin avec nos chroniqueurs. Madame Yoro, voilà, on était évidemment sur ce sujet en ce qui concerne les restrictions. Je n'étais pas d'accord avec Daouda Mohamed, voilà, qui essaie de justifier l'injustifiable. Voilà, madame. Ouais, écoutez, moi, ce qui surtout me fait rire, c'est de penser que nous, on peut prêter le flanc à aider le papier à revenir. On sait comment les choses se sont terminées. Hier, on parlait de ça. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, si ça arrive, je passe pas par l'aéroport. Je mets mes affaires dans une valisette, je sors dans un véhicule banalisé parce que je sais ce que ça va faire. Et donc, franchement, je me dis que c'est le manque de sérénité, Lamine. Il faut être serein. Quand vous êtes au sommet, les choses, c'est pas donné à n'importe qui. Il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on se dise, qu'on réfléchisse par 1000 fois à chaque situation, qu'on sache qu'on a le destin de tout un peuple entre nos mains, parce que quand vous agissez comme ça, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a plein de gens qui appellent au quotidien pour savoir mais comment on va faire pour vous écouter, par quel canal et tout. Les grandes gueules. Ça laisse le flou dans la tête des gens et ça donne la place à des supputations. Les gens vont se mettre à dire du n'importe quoi sans savoir réellement c'est quoi la vérité, parce que dans les médias au moins nous essayons de fouiller, d'équilibrer, de donner l'info juste aux citoyens. C'est le travail que nous faisons. Mais quand on n'est plus là, on ne peut plus donner cette information, ou bien même si nous travaillons aujourd'hui, c'est vrai qu'on est suivi à l'international via certains canaux qu'on ne peut pas faire taire. Je pense qu'il faut faire très attention et savoir que vous allez... les conséquences de ça, c'est de créer une coalition de frustrés. Et par exemple, vous avez beaucoup d'entités qui le sont déjà. Vous rajoutez les médias là-dedans. Et puis, pas que les médias peuvent rester professionnels et faire ce qu'il faut faire. Parce que nous savons que la stabilité dans le pays aussi nous incombe. Mais les personnes que ça touche, les personnes qui ont besoin d'écouter, qui ont besoin d'entendre, nous ne contrôlons pas ça. Nous ne savons pas ce qui peut se passer derrière. C'est pour cela que c'est important de ne pas créer des coalitions de frustrés. Sinon, vous risquez de donner à ceux qui seraient, je mets entre guillemets, ceux qui seraient en train d'orchestrer ça, ce qu'ils veulent. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait par exemple une instabilité, c'est qu'il y ait des troubles. Et vous faites en sorte qu'il y ait des coalitions de frustrés. Et les conséquences de ça, c'est le résultat, c'est les troubles. Vous donnez à celui que vous craignez ce qu'il veut avoir réellement. Il faut réfléchir, il faut faire très attention, parce que je me dis que museler la presse, c'est aller justement dans le sens de faire en sorte qu'il n'y ait plus
de voix dissonantes, que vous n'écoutiez plus une personne qui est contre ce que vous faites. Parce que le plus souvent, ce que nous faisons ici, c'est d'apporter des pistes de solutions par rapport à chaque situation. Voilà, tel événement s'est passé. C'est ce qu'on s'est fixé d'ailleurs pour objectif cette année. En fait, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de dérapage dans la presse. Ce qui est, quand je prends l'exemple du Mali, par exemple, là-bas, on a suspendu une télévision, je pense que c'est Djoliba, pendant au moins un mois, parce qu'il y a eu des dérapages sur cette antenne-là, mais généraliser tout, je pense que ce n'est pas du tout la solution. Oméga au Burkina. Voilà, Oméga au Burkina Faso. Oui. La suspension des médias, excusez-moi. Mais ici aussi, on a été suspendu une semaine, parce qu'à un moment donné, on a parlé de l'armée. De l'armée. Voilà. Et il y a même Moïse qui a été convoqué en justice pour cela. Vous vous rappelez? Donc, il y a certaines choses à faire. On n'est pas contre. Écoutez, le journaliste est un être humain. Quand il fait quelque chose qui n'est pas normal, c'est justement là que la HAC devrait intervenir. Justement. Comme on appelle, convoquer, écouter, suspendre s'il le faut. On n'est pas contre cela parce qu'on est des professionnels. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais de là à mettre tout le monde dans le même bateau, de là à vouloir suspendre tous les médias, les médias, du moins les médias de grande renommée, les médias à grande écoute, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faut faire très attention parce que les conséquences, j'ai déjà évoqué ça. Et à l'international, c'est la mauvaise appréciation, la mauvaise image du pays. Vous allez voir, quand les rapports vont sortir ça a déjà commencé, sur madame, les droits humains, ça a déjà commencé. Sur la liberté de la presse. C'est l'Amnesty International, RSF hier qui se fait voir, évidemment. Justement. La mauvaise appréciation, elle ne se fera pas attendre. Et je pense que ce que les médias auront à gagner, c'est de sortir fort de cette situation. Justement, c'est très important. Il faut faire très attention pour ne pas tomber dans le piège. Si vous tombez dans le piège, vous vous écartez de votre rôle. Votre rôle qui est celui d'informer, votre rôle qui est celui d'investiguer, votre rôle qui est celui de dire la vérité à ces autorités-là. Parce que ces autorités ont le droit, elles ont une certaine redevabilité face au peuple, face à nous les médias. C'est celle de le rôle, c'est celui de nous donner les informations en temps opportun, même si nous ne les avons pas, malgré le droit à l'information, malgré l'existence de cette loi-là. Bien. Moussa Yoruba, allez, on continue l'émission dans un instant.